Pour mon camping d'hiver, je me suis commandé un nouveau poêle à bois. Oh yeah! Là, j'ai commandé un des moins chers qu'il y avait sur Amazon. C'est un Deere Famey. Le lien va être dans la description. On va l'ouvrir maintenant. Très bien protégé. Une paire de gants. Ça dit que c'est résistant. On va le tester tout de suite. Quand même. Les instructions. Un petit bâton pour jouer dedans. Le couvercle. Bon. Il y a les deux tablettes de chaque côté. Ils coincent, puis ils viennent se mettre là. Il sert de poignée pour quand vous voulez le transporter. Il a l'air solide. En avant, il y a la porte. Là, je peux passer la deuxième. C'est celui qui va en haut. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai décidé d'acheter cela. De un, c'était sa grosseur. 15 pouces exactement de long au lieu de 14 pouces ou 13 pouces et demi. 10 pouces de large à peu près. Il va rentrer plus de bois dedans. En étant plus gros, il va faire un feu plus gros, plus chaud. J'aimais beaucoup qu'il y ait des vitres de les deux côtés. Parce que d'une tente à une autre, je vais placer le foyer vers la droite ou vers la gauche. Il y a des foyers qui ont juste une vitre du côté droit ou juste du côté gauche. Je trouve ça niaiseux parce que tu veux voir le feu partout. Et en plus, ça éclaire dans la tente. Dessus, il y a la poignée pour sortir les cendres. Puis tu peux le remettre dedans. En plus de sa grandeur, l'emplacement que tu peux mettre les bûches à l'intérieur est quand même assez large versus d'autres. La grille à l'intérieur va permettre de retenir le bois puis qu'il y ait quand même de l'air qui passe en dessous pour permettre une meilleure combustion. Si jamais je veux faire cuire de quoi sur le dessus, il y a une trappe qui s'enlève, je pourrais mettre ma bouilloire directement dessus. Fait que la flamme, elle va sortir par là et par là. Fait que ça, c'était bon. Puis quand je le veux pas, je le laisse dessus, ça reste là. La principale raison pourquoi j'ai changé pour un autre poêle, la grosseur de mon Denshell était quand même correcte. Son poids était vraiment léger. Mais à l'endroit où la cheminée est attachée au foyer, sur cela, vous voyez, c'est vraiment solide, c'est vraiment rigide. Pas peur que la cheminée tombe. C'est vraiment fait pour rester debout. Tandis que le Denshell, c'est vraiment, on rentre dedans puis on tourne. Puis c'était tout le temps un peu lousse, c'était tout le temps, la boucane sortait par là, parce qu'il était pas vraiment bien fait. Un des défauts que je trouvais de la cheminée, c'est qu'elle se défaisse trop facilement. Il est sur 4 pattes, il est très très stable. Il y a 2 tablettes de chaque côté qui sont quand même grosses. Fait que si je voudrais faire sécher mes bas ou faire si je fais de la nourriture, j'ai quand même de l'espace que je peux garder au chaud. C'est sûr, il faut pas que ça soit du plastique ou quoi que ce soit. Là. Je veux que ça soit bien clair à la maison. Le poids était un des facteurs que je regardais beaucoup quand je magasinais. Mais je me suis rendu compte qu'en camping d'hiver, que je vais apporter ça, ma tente est extrêmement lourde. Je vais toujours avoir mon traîneau ou je vais toujours avoir mon véhicule pas loin. J'ai décidé de sacrifier le poids, mais pour avoir un poêle à bois vraiment plus solide. Les seules affaires que je suis nerveux, c'est les poignées en plastique en avant ici. Savoir s'ils vont devenir vraiment chauds ou s'ils vont être corrects quand je vais avoir un feu à l'intérieur. En avant ici, je pensais qu'il y avait une vitre, mais il n'y en a pas. C'est une trappe d'air. Puis il y en a un autre trappe d'air en bas. Si j'ai mon petit bâton, je peux venir quand même l'ouvrir puis le fermer. Puis elle s'ouvre quand même assez bien. L'affaire avec le bâton qu'ils fournissent, j'aurais aimé ça que ce soit un bâton qui ait au moins 2-3 pouces de plus que je peux savoir. Parce que si j'ouvre la porte, je fais ça, je peux aller gosser avec le bois. Mais je peux pas aller carrément dans le fond sans mettre ma main et me brûler sur le métal. Je sais pas à quel point il va être bien utile. Fait que maintenant qu'il est ouvert, on va aller le laisser dehors. On va tester le poêle ici. Présentement, il fait à peu près moins 7. Oups, ok. J'ai oublié, j'ai mis les gants dedans. Je pense qu'ils sont vraiment juste pour protéger de se couper parce qu'ils sont pas très chauds. Le bout en haut. Et le dernier contrôle on-off. Ça va là-dessus. Là, il y en a un plus.
va aller chercher du bois pour allumer ça. Un petit bois mort. Le feu, je l'ai fait sur le bord de la porte. Je vais essayer juste de le pousser dans le fond. Oh boy! Regardez une erreur, si j'ai pas regardé la poignée était à off au lieu d'être à on. La boucane, elle sortait par en dessous. Aussitôt que je l'ai mis à on, la boucane, elle sort même plus par la porte. Dans le fond, la cheminée venait étouffer la sortie d'air du feu. Bon, avant que le feu s'éteigne, je vais aller chercher d'autres petits bois secs. Pour l'instant, je vais juste commencer avec des petites branches, de partir, puis je vais mettre du plus gros bois de fur et à mesure pour que le feu grossisse. Une belle petite branche qui n'a pas trop de neige dessus un peu, mais l'intérieur va être pas mal plus sec que toutes les petites branches que j'ai prises à date. Bon, on va l'essayer. Je vais essayer d'aller trouver d'autres branches de qualité. Pendant ça, pour ça, je vais utiliser ma scie Boréal 21. Le lien pour le poêle, la scie Boréal 21, puis tout ce que j'utilise aujourd'hui va être dans la description. C'est trop hier, ça? Je viens de trouver une petite arbre qui va me donner assez de temps pour tester mon poêle. Je vois déjà le poêle à bois changer de couleur sur le top avec la chaleur. Une des affaires que je voulais voir, c'est si les trappes étaient ouvertes de même, si la boucane sortait du poêle à bois. Et en ce moment, ça sort pas, juste si je le mets à off. Là, ça va commencer à sortir. À off complètement et ça sort. Fait que je sais que dans ma tente, je voudrais jamais voir ça. À moitié, ça sort pas. Fait que ça sert à ça aujourd'hui, les tests, voir si ce que ça va donner dans ma tente. Puis il y a le fait aussi que le bois que j'ai pris aujourd'hui est extrêmement humide, fait que ça crée plus de boucan. J'ai l'intention de me faire un petit café aujourd'hui, fait que on va l'essayer. Le petit bois a commencé à brûler, fait qu'il y a de l'espace pour mettre d'autres bois dessus. Je vois que plus le feu vient chaud, plus que la cheminée commence à changer de couleur. Les tablettes commencent à chauffer vu que le feu est pas mal plus gros que tantôt. On me dit qu'il faut que je fasse quand même attention à ce que je mets sur la tablette à côté. L'eau à bout, donc on va en profiter pour se faire un petit café. Le pour over de Stanley et le café de la brûlerie des Monts. Je n'ai pas apporté d'autres tables, fait que je suis bien content d'avoir la petite tablette que là. Ce que j'aime du pour-over de Stanley, c'est une petite languette sur le côté qui est facile à le tenir. On va aller voir en dessous si à combien t'es rendu dans ta tasse. Continuer de l'alimenter. Tasser ça. Ça, c'est chaud de même. Si j'ai pas le goût de me pencher en dessous pour aller voir le feu, je peux juste voir ici. Il y a quoi qu'il y a de l'air? Il y a de la bonne braise. Pendant que mon café coule. Le spatula, ça fait différent d'apporter une hache ou une hachette, n'importe quoi, mais ça a plusieurs utilités. Un, fendre du bois. Deux, pelleter la neige autour. Bon, mon café a l'air de quoi? Ah, il y a de la place pour un petit peu plus. Mon café est prêt. J'ai testé mon poêle. Je pense pas l'alimenter plus que ça. Je vais le laisser aller pour l'instant. Il a vraiment pris une belle couleur bleu mauve. C'est sûr que j'ai pas pris le bois qui dégageait le plus de chaleur, j'ai pris du bois mou. C'est lui qui brûle le plus rapidement. C'est absolument pas le bois que je prendrais pour aller passer la nuit en forêt. J'en prendrais du bois pas mal mieux que ça. Probablement que je l'apporterais de chez nous.
Déjà, beaucoup de points positifs que j'aime à propos de cette poêle-là. La cheminée, elle est solide debout sans même que j'aie besoin de l'attacher versus celle en rouleau qui est vraiment de la chenoute d'habitude. La poignée pour le fermer puis l'allumer, vraiment cool, vraiment bien fait. C'est sûr que je peux juste y aller à moitié. Si je le ferme complètement, là, j'ai vraiment l'impression que le boucan veut sortir par la porte, qui est pas assez étanche pour ça. La trappe sur le dessus, j'étais pas sûr que la boucane allait pas sortir par cette trappe-là, puis honnêtement, elle sort pas du tout. C'est sûr que si je l'ouvre, les flammes sont directement, fait que je vais pouvoir faire chauffer quelque chose beaucoup plus rapidement. Non, en le fermant, il n'y a aucune boucane qui sort par là, fait que je suis vraiment content. Mon autre point, les poignées en plastique, j'étais pas sûr. Puis finalement, je peux ouvrir la porte, la fermer. Sont pas chaudes, sont faites pour ça. Ça, je suis super content. Trappe pour ouvrir et fermer en bas où ce que le ramasseur de cendres. Il est vraiment facile à ouvrir puis à fermer. Dans d'autres poêles que j'avais avant, c'était stiff de le fermer. Là, tout est facile, tout est beau. Comme je dis, les tablettes sont vraiment pratiques. Je suis bien content. Bien hâte de l'essayer avec du bois dur puis de l'essayer dans une tente pour toute la nuit. Si vous aimez ce genre de contenu-là, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur like. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre comme à chaque fois. Encore une fois, le lien va être dans la description. Je suis super content de mon test que j'ai fait aujourd'hui, même si je l'ai pas testé excessivement longtemps. L'eau, elle a bouilli vraiment vite dessus. J'ai pu faire un café assez rapidement. Content de mon achat pour l'instant. On va continuer le test dans une tente. Les 2 fenêtres de chaque côté, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans une tente. Donc, je vais laisser le feu s'éteindre, je vais ramasser tout ça, puis je vous dis à la prochaine. Si vous voulez me voir l'utiliser dans une tente, abonnez-vous. Ça risque d'être une de mes sorties futures très rapprochées.